pour votre soutien. Nous allons donc passer à notre continent parce que c'est un peu trop le bordel en Amérique latine. Nous allons donc passer à un continent plus simple, l'Afrique. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Et j'aimerais bien savoir par contre, il s'est passé quoi jusqu'à présent en Afrique, Jamie? Intéressons-nous maintenant à l'Afrique. En 1870, les puissances européennes repartent à la conquête des terres lointaines et colonisent alors le continent africain, déjà marqué par la traite esclavagiste. Cette colonisation est notamment permise par l'avance industrielle et économique que l'Europe avait à l'époque. Les Européens pensent devoir apporter la civilisation et l'instruction au reste du monde. Mais leurs motivations sont avant tout liées à l'intérêt économique des métropoles, qui recherchent des nouveaux marchés et des matières premières. Pour des raisons politiques, les puissances européennes cherchent également à renforcer leur influence. C'est alors que le Royaume-Uni, la France, la Belgique ou encore l'Italie s'octroient le droit de partager le continent africain sans tenir compte des réalités mêmes. C'est le début de la grande période de la colonisation en Afrique. Merci Jamie. Lumière, merci. Donc sans plus attendre, nous allons accueillir nos deux premiers participants en Afrique. J'ai nommé la France et le Royaume-Uni. Mesdames, comment allez-vous? Je vais bien, la France va bien, nous sommes prêts à terrasser le Royaume-Uni et à allumer le feu. Et vous? Le Royaume-Uni a toujours été meilleur, nous sommes confiants, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme à la terre. Vous comptez donc coloniser l'Afrique? Oui, alors j'ai bien réfléchi, je pense prendre tout le continent. Oh non, mais tu vas pas recommencer, t'es déjà première puissance mondiale. En plus, t'as l'Inde, faut m'en laisser un peu. Hein. Écoute, la colonie, c'est mon domaine, tu vas pas exagérer. Moi, j'ai des ressources en Afrique, j'en ai besoin de ce continent. Arrête. Ah, pour vous départager, on va faire appel à un prochain événement. Et pour ça, j'appelle Monsieur Bismarck. Scheiße. Das ist doch unglaublich, nicht? Ja, Schweine und von ein Franzosen und ein Engelchen, ja. Non, les gars, c'est clair, ça va pas le faire comme ça. Hein. Non. Avec cette bande d'enfants, on va jamais y arriver. C'est pourquoi moi, Bismarck, le Premier ministre de l'Allemagne, a décidé d'organiser un congrès à Berlin qui va faire en sorte qu'on arrivera à se partager les territoires africains et qu'on définira les règles de la colonisation. Voilà. Très bien, merci monsieur. Bon écoute, s'il faut se mettre d'accord, je suis plutôt intéressée par toute la partie Est. Égypte, Soudan, Kenya, tout ça, ça va. Ok, bah pas de soucis, moi ça m'intéressait pas trop, j'étais plus partie pour les pays au nord. Je suis allée au Maroc, c'est super sympa, du coup je vais prendre aussi l'Algérie, la Tunisie. Et je me disais un pays au Sahara, ça peut être pas mal, donc je prends le Tchad. Hein. Tu t'emballes un peu, hein, ça me paraît vaste comme territoire. Je vais quand même récupérer le Nigeria et le Ghana, histoire de... Pas mal le Ghana. Et tu sais quoi, moi je suis allée au sud, j'ai trouvé une petite île, ça s'appelle Madagascar, c'est fabuleux, je te la pique. Oh non, ça a l'air trop bien. Ok, bon, maintenant que vous êtes répartis les territoires, je vous rappelle une fois de plus qu'il y a des populations qui vivent sur ces terrains. Ah bon? Ils sont sur ce plateau. Veuillez accueillir les indigènes. On n'est pas du tout content, hein? Vous croyez que vous êtes où là? On n'est pas content, hein? Vous, étrangers, vous venez chez nous. Vous voulez nous voler nos terres, la terre de nos ancêtres. Mais nous sommes africains et fiers. Nous allons nous battre. On n'est pas contents. On n'est pas du tout content. Bon, sur ce plateau, comme je l'ai déjà répété, on fait les confrontations par des pas de violence, ok? Donc,
prenez chacun un dé et que le meilleur gagne. Vas-y, Royaume-Uni. C'est parti. Et c'est la France et le Royaume-Uni qui gagnent. Félicitations à tous les deux, on peut quand même les applaudir. Maintenant qu'il est établi que vous avez le contrôle de ces territoires, vous comptez en faire quoi? Bon alors ça va être clair, hein. On va pas se prendre la tête, ça va être simple. Nous la France, ce si beau pays, nous pensons avoir un rôle civilisateur. Donc on va vous apporter l'instruction, l'éducation à vous, petit peuple africain, parce que noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ne vous pas, les Français sont généreux. Alors nous avons des capitaux, des industries, des armées, on va pouvoir aider votre continent à se développer. Très bien dit. Et puis on va mettre des règles précises. Avec la balkanisation, on va vous expliquer le concept de frontières et d'État. Hein, parce que hier soir, on a pris quelques verres et sur la carte de l'Afrique, avec une règle, on s'est dit, allez hop hop, on leur fait les États. Comme ça c'est fait. On mettra en système un protectorat et puis on nommera des gouverneurs. Oui, ça c'est bien. Et donc pour les colonies françaises, nous on voulait partir sur un statut d'indigénat. Donc en fait c'est très simple, le concept est clair. Vous aurez de nombreux devoirs, par contre ils n'auront aucun droit. Donc vous serez donc soumis aux autorités françaises. Au niveau de la citoyenneté, vous ne serez pas égaux aux citoyens français. Hein. Alors du côté britannique, ça aura l'air plus sympa de l'extérieur, mais c'est tout aussi pervers. On mettra en place l'indirect rule pour la plupart d'entre vous. Alors bon, ça sera un indigène qui aura le pouvoir, mais c'est nous qui tirons les ficelles globalement. Tout ça pour... Pardon. Le plus important pour nous, c'est que... Pardon, excuse-moi. La discipline et l'ordre pour vivre pour le meilleur. Alors en France, on aime bien les concepts, donc on s'est dit, pourquoi pas la civilisation par le christianisme et le commerce, ça sonne bien. Vous, hommes blancs, vous êtes des démons. Alors déjà, vous allez devoir vous convertir, vous allez devenir chrétien. Ensuite, on va mettre en place des échanges commerciaux. Donc le troc, c'est fini, hein, on va mettre une monnaie en place. Ensuite, on va vous amener des grandes industries, une agriculture moderne. Donc pour cela, on va devoir piller vos ressources, exploiter vos terres, cela va de soi. Mais comme on est sympa, on va quand même vous vendre nos produits à des coûts très élevés et de piètre qualité. Normal. Et puis les transports, très important les transports, il va falloir développer ça. On s'est dit qu'il allait avoir besoin de beaucoup de main d'œuvre. Et là, le concept de travail forcé nous a beaucoup plu. Vous êtes tous engagés sans être payés. Mais... dis-moi, Royaume-Uni, si le peuple se soulève, comment on fait? J'y ai pensé, on va diviser pour mieux régner. Ils seront trop occupés à se détester entre eux. On est peinards. Ah, excellent. Non. Très bien, merci pour cette discussion. Il est temps d'aborder le prochain tour avec le prochain événement. Allez-vous-en! 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 On est revenu, hein? Je dis N-O-N, non! Je ne suis pas d'accord, hein? L'Afrique, c'est la terre de nos ancêtres. Nous réclamons l'indépendance. Nous exigeons votre départ en blanc. Allez-vous-en! On n'est pas d'accord! On n'est pas d'accord! Ok, bon, comme tout à l'heure, on va régler ça par un jet de dés. Alors, s'il vous plaît, mesdemoiselles, saisissez un dé. Allez, France. Allez, c'est parti, que le meilleur gagne. Ah, Ouais, cette fois-ci. on va partir d'Afrique. Où t'en vas? Mais moi, je rentre en Bretagne. Il pleut tout le temps, c'est la catastrophe. On gardera du pouvoir avec les forces militaires, les forces Au financières. revoir! On reste dans le coin. Oui, c'est ça. Allez-vous-en, mais on garde les infrastructures. Au revoir! Hein. Très bien,